robe pure, prier. Alors il avait courbé sa tête. Et lorsqu'on est arrivé devant lui, on s'est arrêté. Directement, la personne a soulevé sa tête. Lorsque la personne a soulevé sa tête, j'ai vraiment crié. Alors, en criant, qu'est-ce que je disais? Frère Alain Moloto. Je vis le frère Alain Moloto dans les lits de repos. Il se repose. Alors, comment est-ce que j'ai su que c'était le frère Alain Moloto? Dans les lieux de repos, l'ange m'a dit que le frère Alain Moloto a 35 ans. Parce qu'il était moins âgé. Alors, je l'ai reconnu par sa parure. Il n'a pas notre corps. Non, il a le corps de gloire. Mais la parure, le Seigneur m'avait facilité de le reconnaître. Alors, le frère Alain Moloto m'a appelé Irène. Je vous dis vrai, sur la terre, on ne se connaissait pas. Mais là, il m'a reconnu. Irène, ça va. Je lui ai dit, ça va. Directement, je dis à l'ange, en tout cas, je ne rentrerai plus. Moi, je reste ici. Ce que vous pouvez faire, en tout cas, comme que mon corps reste là-bas sur la terre, qu'on enterre, je ne veux plus rentrer. Parce que le Seigneur avait laissé en moi ma mémoire. L'ange a dit, non, Irène, tu dois rentrer. Le message que tu reçois ici, tu dois le dire au peuple de Dieu. Le frère Alain Moloto aussi m'a dit ça. Irène, tu dois rentrer. Parce que le message que le Seigneur te permet d'écouter maintenant et de voir, tu dois le dire au peuple de Dieu. J'ai dit au frère Alain Moloto, non, 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 regarde comment tu es. Tu pries. Regarde comment tu es. Ici, ça va. Tu as la joie avec toi. Mais sur la terre, non, je vais parler. En tout cas, on a fait un long moment de débat parce que je ne voulais pas retourner sur la terre. J'avais refusé, totalement refusé. Je leur ai dit, je ne rentrerai pas sur la terre. La terre n'est pas bonne. La terre n'est pas convenable pour moi. En tout cas, ce qui se passe à la terre, je ne saurais pas le supporter. J'ai déjà eu de la joie ici, que je reste seulement ici. Et j'ai dit à l'ange, même, vous pouvez laisser le corps mourir seulement comme ça, c'est pas grave. L'ange m'a dit non. Alors, pendant qu'on parlait, il y a eu une chanson que j'ai écoutée. Nazaesu. Je me suis souvenu, c'est l'une des chansons du frère Alain Moloto, tirée de l'album Les fruits de mes lèvres. J'ai dit à l'ange, ici, vous chantez les chansons du frère Alain Moloto. L'ange m'a dit, c'est pas ce que tu comprends. Le Seigneur m'a dit de t'amener ici pour t'expliquer quelque chose. Irène, beaucoup des musiciens que vous disiez chrétiens sur la terre, le Seigneur ne les reconnaît. Ils sont permis. Beaucoup, le Seigneur les a déjà rejetés. Ça m'avait donné de la peine. Parce que lorsqu'il parle de beaucoup de musiciens chrétiens, sur la terre, il y a beaucoup de musiciens chrétiens. Beaucoup. Il m'a dit, beaucoup de chansons qu'ils chantent ne montent pas chez notre Dieu. Il m'a dit, lorsqu'on chante pour Dieu, la chanson doit avoir deux volets. Le premier volet, la chanson doit rendre gloire à Dieu. L'origine, c'est Dieu. La louange, l'adoration réservée à Dieu. Le parole réservé à tout, réservé à Dieu. Le deuxième volet, la chanson doit adorer Dieu. Mais montrer ce que nous sommes par le travail du Seigneur Jésus-Christ, par la croix. Des volets. Aujourd'hui, si nous avons la vie éternelle, c'est parce que le Christ est passé par la croix. Et si nous héritons les ciels, c'est parce que le Christ est l'héritier et nous sommes des co-héritiers. Alors, lorsque l'ange m'a dit ça, ça m'a fait mal. Ça m'a vraiment fait mal. Très mal. J'ai dit, mais il y a beaucoup de musiciens. Il y a beaucoup de chansons. Comment les reconnaître? Parce que lorsque vous parlez comme ça, dans le monde, vous n'êtes pas là. C'est nous qui sommes dans le monde. Comment reconnaître les chansons qui sont chrétiennes et comment reconnaître les musiciens qui sont chrétiens? L'ange m'a dit ceci, Irène, lorsque tu retourneras sur la terre, dis aux gens de se repentir. Dis aux gens de donner leur vie à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui aidera les hommes. C'est le Saint-Esprit. Je vais vous donner l'esprit des discernements. Il m'a dit, il y a deux chansons. La chanson peut impacter les gens
Mais si vous avez le Saint-Esprit et que la personne ne chante pas pour lui, la chanson ne va pas vous impacter. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas connexion. Lorsqu'il m'a parlé de ça, ça m'avait vraiment dérangé. Et il a dit cet idème avec les musiciens. Beaucoup de musiciens chrétiens ne sont pas avec le Seigneur. Beaucoup. L'ange m'a dit encore une autre chose. Il m'a dit la danse. Faisons attention avec la danse. Même dans des églises, l'ange m'avait parlé de ça. Lorsque vous prenez la danse qui est profane, vous amenez ça pendant la louange et l'adoration pour rendre gloire à Dieu. L'ange m'avait dit qu'on ne peut jamais prendre la gloire de Satan pour donner à Dieu. Ça ne se fait pas. Notre Dieu mérite sa gloire. La danse qui est profane donne ou rend gloire au diable. On ne peut pas prendre ce qui rend gloire au diable pour le donner à Dieu. Et toute personne qui chante des chansons qui ne montent pas au ciel, l'ange m'a dit ils sont déjà devenus des adorateurs du diable. Et l'ange m'avait dit que beaucoup de gens ici sur la terre adorent les diables, mais ils sont ignorants. Et c'est par là qu'il m'a dit, le Seigneur a dit mon peuple périt faute de connaissance. Beaucoup de gens adorent déjà les diables. Parce que lorsque vous chantez ces chansons-là, automatiquement vous rendez gloire au diable et avec eux. Lorsque vous prenez la danse qui est profane, vous amenez ça à l'église, vous dansez ça de la part du Seigneur, sachez que vous n'adorez pas les seigneurs, vous adorez les diables. Il m'a parlé d'une troisième chose qui est le rythme. Faisons attention avec le rythme. Ne prenons pas le rythme qui est profane pour rendre gloire à Dieu. Quand vous le faisiez, automatiquement, vous avez détruit votre adoration. Et c'est comme ça que beaucoup des adorations, même dans des églises, des louanges et d'adoration ne montent pas au ciel. Parce que vous pouvez bien commencer lorsque vous introduisez quelque chose qui ne rend pas gloire à Dieu. Automatiquement, la louange et l'adoration ne montera plus au ciel. Tout ce que vous faisiez rend gloire au diable. Ça m'avait fait mal, très mal. Et l'ange m'a dit, faisons attention parce que le Seigneur déjà t'a parlé sur la maladie de l'église. Et ce sont des choses qui rendent malade l'église. J'avais eu mal, très mal. Le frère Lemolo était là, joyeux. Il était là, souriant. Je lui ai dit, frère Lemolo, pourquoi vous ne voulez pas que je reste ici? Regarde ce que vous me disiez. Ils m'ont répondu, tu dois retourner sur la terre pour avertir ces gens. Dire aux gens de revenir vers le Seigneur Jésus-Christ. Même les musiciens qui ne sont plus avec le Seigneur Jésus-Christ, dis-leur de revenir vers le Seigneur Jésus-Christ. Mais l'ange m'a dit, lorsque tu vas retourner sur la terre, les gens diront que maintenant nous chantons. Même si eux ils chantent pour le diable, mais nous les chantons, nous rendons gloire à notre Dieu. L'ange m'a dit, c'est clair, on ne peut jamais prendre la gloire de Satan pour le donner à Dieu. Notre Dieu mérite sa gloire. Il m'a encore dit, ces gens-là chantent Jésus, Jésus. Mais les Jésus qu'ils chantent, c'est pas ce que nous servons. Ils parlent de Dieu, Dieu. De quel Dieu parle-t-il? Parce que le Dieu qu'ils parlent, c'est pas le même Dieu que nous servons. Ça m'avait fait très mal. Vraiment, très mal. Les frères Alain Moloto étaient là, assises. Et dans les lieux de repos, son éclat est différent des autres parce qu'il avait fait un travail sur la terre. L'ange m'avait expliqué l'éclat de sa robe était fort. Oui, sa robe avait vraiment un éclat un peu plus que les autres. Pourquoi? Parce que sur la terre, il a fait le travail du Seigneur. Il était un adorateur du Seigneur. Et il y a beaucoup d'exemples par ces chansons, les chansons qui leur rendaient gloire à Dieu, en tout cas, ont aidé les gens de revenir vers le Seigneur. Et lorsque tu rentres lorsque tu fais un travail de retourner les âmes vers le Seigneur, dans les chrétiens, on va poser de perles. Et sa robe avait perles, beaucoup de perles. Et c'est ce qui a facilité l'éclat fort de sa robe. Il était là, très joyeux. Les frères allaient mon autre de lui
sont beaucoup, que les chrétiens sont peu. Et on m'a montré l'arbre de vie, qui était la dernière chose. Dans l'arbre de vie, on m'a montré à quelques mètres du fin de l'arbre, il y avait un serpent. Il y avait les gens qui montaient, beaucoup de gens qui montaient, beaucoup de gens qui montaient, les gens montaient, les gens montaient, les gens montaient. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je voyais les gens monter, arriver au niveau du serpent. Les serpents, lorsqu'ils bougent, la personne craint le serpent, la personne glisse. La personne peut glisser, juste descend un peu. Il y a d'autres personnes qui glissent, qui descendent sur la terre. Il y a d'autres personnes qui glissent lorsqu'ils descendent, subitement ils tombent vers les cailloux, et puis la personne meurt. Alors il y avait beaucoup de choses qui s'est passées. En regardant les serpents, qu'est-ce que j'avais vu? Les serpents n'avaient pas de tête. J'ai dit à l'ange, mais qu'est-ce que ces gens craignent? Les serpents apparemment n'ont pas de tête. L'ange m'a souri. Il m'a dit, Irène, le serpent que tu vois là, c'est l'image des diables. Lorsque tu vas retourner sur la terre, dis aux hommes, dis aux chrétiens que le diable est un serpent sans tête. Sur la croix, notre Seigneur Jésus-Christ a déjà coupé sa tête. Tout ce qu'il fait sur la terre, ce ne sont que des grimaces. Le diable ne peut rien faire contre les chrétiens. Il ne fait que des grimaces. Dis aux chrétiens de ne pas craindre les diables dans leur marche, de résister au diable. Comme la parole de Dieu déclare, il fuira loin de nous. C'est ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Dis aux chrétiens de résister devant les diables. Quelles que soient les attaques, c'est un serpent sans tête. Il m'a dit, tu sais que lorsqu'un serpent n'a pas de tête, il ne peut pas te mordre. Il ne va rien faire. Toi-même, tu vois. Oui, je voyais les gens qui montaient, qui résistaient devant ces serpents-là, ces mouvements, qui passaient aisément. Mais lorsque tu passes, le serpent, c'est une autre vie. Là, maintenant, c'est la gloire. L'ange m'a dit, tu as vu. Lorsque tu vas retourner sur la terre, dis ça aux gens. Avertis-le que le diable est un serpent sans tête. Mes frères et sœurs, le diable, Satan, Lucifer est un serpent sans tête. Résistons, persévérons dans la présence du Seigneur. Il ne va rien nous faire. Il ne va rien faire. C'est le message que le Seigneur m'avait donné. Alors lorsqu'on a fini, l'ange m'a dit, tu dois rentrer. J'ai dit, je t'avais dit que je ne vais pas rentrer. Je t'avais dit que je ne vais pas rentrer. Je reste avec les chrétiens qui sont ici. L'ange m'a dit non. Ce message doit être donné. Ce message doit être expliqué. Dis-leur. J'ai dit à l'ange, non. Vous pouvez chercher une autre personne, en tout cas vous les transmettez les messages, cherchez un autre moyen, moi je reste ici. Et l'ange m'a tenu pour la première fois. Je lui ai dit non. Pour la deuxième fois, lorsqu'il m'a tenu, je me suis réveillée. Alors lorsque je me suis réveillée, j'avais fait 4 heures du temps. C'était des heures minuit parce que je commençais la prière et je suis retournée à 4 heures. Mais pendant le temps que j'étais là-bas, je fais 4 heures du temps, il n'y a aucun chrétien qui était mort. Parce que c'est la dernière chose que l'ange m'avait dit. On a fait 4 heures du temps. Est-ce que tu as vu un chrétien entrer ici? J'ai dit non. Les gens, pendant 4 heures du temps, sont morts sur la terre, mais pas un chrétien. Dans ce monde où nous sommes, 4 heures du temps, dans le monde, il y a beaucoup de gens qui meurent de minuit 0 heure à 4 heures. Mais il n'y avait pas un chrétien qui était mort. Donc il n'y avait pas un chrétien qui était entré dans les rideaux. Oh, répentons-nous, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup de gens qui meurent. Combien sont des chrétiens? Combien sont des chrétiens qui rentrent vers les Seigneurs? Alors l'ange m'a dit, lorsqu'un chrétien meurt, les langages qu'il utilise, l'adorateur rentre vers son maître. Combien de gens sortons de l'hypocrisie, craignons les Seigneurs, répandons-nous, donnons vie au Seigneur Jésus-Christ. La mort peut nous surprendre maintenant. Même moi qui vois la mort peut me surprendre maintenant. Alors si je n'arrange pas ma vie, c'est difficile. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.
partager avec vous l'une des révélations que le Seigneur m'a données en 2017. Le Seigneur m'a dit ceci, de dire aux serviteurs de Dieu, c'est le temps du retour de la parole. Alors, il m'avait montré par vision quelque chose. J'étais là assise pendant la journée. Le Seigneur m'a appelé, lorsqu'il m'a appelé, j'ai été. Il m'a dit, regarde. Alors, en regardant en haut, dans les nuages, je voyais comme s'il y avait un homme. Mais un homme qui avait la teinte de ces nuages, qui avait une robe blanche et qui avait un éclat. En tout cas, lorsque je voyais, je ne pouvais pas identifier son visage. Il était là dans le désert. Alors il m'a dit, regarde ce qui se passe en bas. Alors en regardant en bas, c'était maintenant dans des églises. J'avais vu beaucoup de pasteurs dans leur chair. Beaucoup de pasteurs. Beaucoup. Alors il m'a dit, c'est le message que tu dois donner aux serviteurs. À mes serviteurs. Alors, qu'est-ce que je voyais? Chaque pasteur que le Seigneur a envoyé sur la terre devait se tenir dans sa chair.